Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 janvier. J'en profite les Vierges pour vous souhaiter une très belle année 2024. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonheur. Voilà, je vous souhaite le meilleur les Vierges pour cette nouvelle année. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour ce début 2024. Ouh. Allez. Ok. Oh. Le fou. Wow. Super. Un autre paquet. J'ai le magicien. Le fou et le magicien. Bon. Oh bah, nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Nouvelle aventure, nouvelle rencontre. Nouveaux projets, nouvelles envies. Nouvelles idées. Peu importe. Peu importe, vraiment deux belles énergies. C'est l'optimisme, oui, le nouveau départ, c'est l'ouverture de tous les possibles. C'est à vous de jouer avec la carte du fou et avec la carte du magicien. Il ne faut pas manquer d'initiative, il faut arrêter de remettre les choses à demain. On passe à l'action, on ne se bloque pas, on ne se bloque plus, on se lance dans une nouvelle aventure, on se libère, on peut-être prendre une indépendance, mais on est déterminé à passer à l'action. On arrête de s'enfermer, de se bloquer, d'être pessimiste, d'être perdu. On quitte une situation, on part à l'aventure, on prend ce nouveau départ. On se détache de quelque chose avec la carte du fou. Le fou, il est vraiment libre. Hein. Ah oui, il est complètement libre. Il ne sait pas ce que ça va donner, le fait d'aller dans cette nouvelle aventure, le fait de partir dans cette nouvelle aventure. Non, il ne sait pas ce que ça va donner. Mais il y va quand même, parce qu'il sait qu'il doit, y aller. Il est spontané. Vous voyez? Oui. Si vous avez des projets, des souhaits particuliers, c'est super positif, le fou. On vit une transformation de quelque sorte que ce soit. On met en place peut-être des choses importantes pour soi. Vous voyez? Mais c'est ça. Parfois, le fou peut parler de prendre des décisions. Hein, c'est possible. Mais c'est le changement. C'est le départ vers l'inconnu. On vous dit, on vous incite, on vous pousse en cette première semaine de 2024, les Vierges, de faire ce changement, de partir vers l'inconnu. De ne pas avoir peur du changement et de l'inconnu, bien évidemment. Parce que si on a peur du changement et si on a peur de l'inconnu, eh ben, on est bloqué. Et c'est pénible d'être bloqué. Allez, je me tais. Les Vierges, du 1er au 7 janvier. Donc 3 de bâton, je l'ai dit. Oh, ça va mieux, moi. Hein. Ah oui, ça va mieux. Ça commence bien. Allez, les Vierges, du 1er au 7 janvier. Vierge du 1er au 7 janvier. Ok, elle a voulu se retourner, je la prends. Elle est toute tordue. L'empereur. Hop, hop, hop. Non, j'en ai trop. Je ne peux pas les prendre. Allez, on recommence et on se calme. Vierge du 1er au 7 janvier. Vierge du 1er au 7 janvier. Ok. 9 de bâton. 10 d'épée. De pentacle, waouh, 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 le magicien revient. Et pour couronner le tout, on a aussi l'impératrice. Super. Ouh, la reine de bâton en autre paquet. Eh ben dis donc, les Vierges, qu'est-ce qui vous arrive? La reine de bâton, elle est déterminée. Pareil, on a le fou, hein, ça parle de liberté, ça parle d'indépendance, d'autonomie, plutôt le dire comme ça. Et la reine de bâton aussi, hein, la reine de bâton peut parler effectivement d'indépendance, d'autonomie, oui, elle est indépendante, elle est forte, elle réalise ce qu'elle souhaite. Même s'il y a des obstacles, la reine de bâton, elle s'en fout, parce qu'elle a une vision claire de ce qu'elle veut, de ce qu'elle souhaite, et elle fera tout pour l'obtenir. C'est ça. Elle est déterminée à atteindre quelque chose, elle a le désir pour quelque chose. Alors peut-être pour quelqu'un, moi je ne sais pas, il va falloir adapter à votre situation. Mais elle atteint son but. Donc elle vous dit, cette reine de bâton, restez déterminée, restez concentrée sur vos objectifs, restez optimiste. Ok, 3 de bâton.
et l'empereur. 3 de bâton et l'empereur. Alors, avec le 3 de bâton, on a fait des choix. On a fait des choix et maintenant on s'élance avec le 3 de bâton. Oui, avec le 2 de bâton, on planifie pour pouvoir faire des choix. Et avec le 3 de bâton, on va explorer de nouveaux horizons. De toute façon, le magicien est revenu et j'ai le fou. Donc oui, c'est le fait. Là, je pense que vous souhaitez. Vous avez dans votre tête, c'est assez clair. Je veux aller vers de nouveaux horizons. C'est ça. Je veux atteindre un but. C'est vraiment le fait d'être ouvert aux nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Encore une fois, avec le fou et le 3 de bâton, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Certainement pas. Non. On a réfléchi avec le 2 de bâton et maintenant on concrétise. Et j'ai la carte de l'empereur. Ouais. L'empereur, il prend les choses en main. L'empereur, il a les rênes de sa vie en main. L'empereur, c'est faire des choix. L'empereur, c'est prendre des décisions. C'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui réussit aussi, hein, l'empereur. Alors, homme ou femme, bien évidemment, il faut adapter en genre. Mais c'est ça, oui. Ouais. Alors, je vais quand même dire quelque chose. Comme j'ai le 2 de pentacle dans ce qui vous aide, je vais y arriver. Est-ce qu'il y a certaines vierges qui ont du mal à se diriger parce que c'est trop chaotique? Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être, c'est possible, on recouvrira des cartes. Mais quoi qu'il en soit, l'empereur fait des choix. L'empereur, il prend les choses en main. Alors bien sûr, si on n'a pas un objectif clair de ce que l'on souhaite, peut-être qu'il faut prendre encore un peu de temps pour définir ce que l'on veut, parce que vous pouvez être peut-être hésitant. Mais pour moi, l'empereur, il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs, quoi qu'il en soit. Oui. Si vous voulez aller vers quelque chose, vers de nouveaux horizons, pour moi, il faut vous donner les moyens d'atteindre vos objectifs. Être déterminé aussi pour pouvoir les atteindre, bien évidemment. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est ce que vous voulez. On persévère. Il y a du courage et de la persévérance. Je vais dire de la persévération. Waouh, au secours. Du courage et on persévère. Oui, c'est ça le 9 de bâton. C'est ce que vous voulez. Moi, j'ai l'impression que on est courageux. Oui, on garde confiance aussi avec cette carte du 9 de bâton. C'est comme si vous étiez attelé à une tâche. Enfin, en tout cas, vous voulez mener à bien quelque chose. On ne peut pas y échapper. Pour moi, vous souhaitez continuer à vous battre pour pouvoir avancer. Même, encore une fois, si avec le 9 de bâton, il y a des obstacles, on peut être un peu ralenti. Mais est-ce que vous avez subi des attaques de certaines personnes? Pourquoi pas? Mais moi, je pense que vous avez de l'énergie en vous. Vous voulez obtenir gain de cause, entre guillemets, vous voyez? Oui, vous avez encore suffisamment d'énergie pour arriver jusqu'au bout de quelque chose et en sortir victorieux. C'est important. Mais de toute façon, c'est ce que vous voulez, hein, sortir victorieux de quelque chose, aller jusqu'au bout. Vous ne voulez pas abandonner. Bah, j'espère que ce n'est pas le cas. Vous voyez? Oui. Avec le 9 de bâton, on atteint quelque chose si on persévère. Voilà. Vous êtes prêt à atteindre un but et vous voulez atteindre ce but pour moi. Peut-être que vous avez déjà beaucoup donné, beaucoup lutté, mais vous êtes à 2 doigts. Il faut tenir bon, on est à 2 doigts d'y arriver. On n'abandonne certainement pas maintenant. Mais moi, je n'ai pas l'impression que vous souhaitiez abandonner. Alors peut-être, je la recouvrirai, parce qu'effectivement, si vous souhaitez abandonner parce que vous êtes fatigué ou parce que vous êtes ralenti, il ne faut pas. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Je précise parce que des fois, j'ai des commentaires qui me disent « Oui, mais moi, chacun fait ce qu'il veut. » Vous faites comme vous voulez, bien évidemment. 10 d'épée. 10 d'épée, c'est votre défi. Alors, est-ce que votre défi, c'est de mettre fin à quelque chose? Ouais. Le 10 d'épée peut représenter la douleur, la tristesse et la fin d'un cycle. Ça peut être aussi la transformation, le renouveau et la possibilité de recommencer, de prendre un nouveau départ. C'est l'importance de lâcher prise. C'est l'importance de se libérer de quelque chose de négatif. Apprendre de ses erreurs aussi, trouver des moyens pour se relever. Voyez? C'est vraiment une invitation, le 10 d'épée, à tourner la page, à se libérer de situations toxiques, à se concentrer sur l'avenir. Ça peut être difficile. Mais pour moi, il peut y avoir de nouvelles opportunités pour une nouvelle vie ou pour une nouvelle perspective. Et ça, c'est votre défi, tout ce que je viens de dire. Lâcher prise,
transformer les choses, vous libérer de quelque chose et aller vers quelque chose de nouveau. C'est votre défi. Voyez? Ce qui vous aide, c'est le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, bien évidemment, on peut parler de s'adapter à un changement, on peut parler d'un choix, on peut dire que c'est le moment du choix. Le 2 de Pentacle, bien évidemment, oui. Après, avec le 2 de Pentacle, ça peut être concilier différents domaines de sa vie. Est-ce que vous devez mettre la priorité sur quelque chose? Ouais. Oui, oui. Est-ce que vous devez gérer des ressources? Il peut y avoir vraiment un choix difficile à faire. Est-ce qu'un choix que vous devez faire peut affecter votre équilibre financier? Vous devez planifier des choses, organiser des choses avec le 2 de Pentacle et faire des choix pour moi. Il y a quelque chose, on est un peu tourmenté. Il y a quelque chose qui n'est pas confortable, une situation qui n'est pas confortable, mais elle peut être gérée. Oui, oui. Le magicien et l'impératrice. Magicien et impératrice. Ok. Qu'est-ce que je vais dire avec ces deux cartes-là? Ça peut vraiment, je vais quand même le dire, parce que ça peut vraiment, on peut vivre une grande joie avec le magicien et l'impératrice. Oui, on peut vivre une grande joie. Ça parle d'action, de dynamisme. C'est ça, la carte du magicien et de l'impératrice. Par rapport à quelque chose de nouveau. On a le fou. Grande joie, parce qu'on part dans une nouvelle aventure, parce qu'on rencontre de nouvelles personnes. C'est pas forcément sentimental, mais ça peut. Oui. Moi, je pense qu'il est nécessaire de vous libérer de quelque chose pour avancer, de toute façon. Pour aller dans cette nouvelle aventure, pour faire de nouvelles rencontres, pour... peu importe. Encore une fois, ça peut être se libérer de pensées qui négatives. Se libérer d'un travail, se libérer d'une personne, se libérer de son passé, peu importe. Il faut adapter à votre situation, les vierges. Allez, on va recouvrir des cartes. On recouvre le fou. Waouh. Bah, nouveau départ, hein, clair, net, tranchant, boum, boum. Hein, l'as d'épée, c'est clair. Oui, je viens de le dire. L'as d'épée, c'est clair, c'est net, c'est tranchant. C'est un nouveau départ. On est lucide, c'est limpide. Par rapport à une relation, par rapport à une situation, tout est limpide. Pas de confusion avec cette as d'épée. Oui, moi je pense que vous allez comprendre une situation. Ça va être clair pour vous. Et vous allez couper, vous allez trancher. Pour moi, ça parle de se libérer de toute façon. Pour partir à l'aventure. Nouvelle aventure. Oui. Soit vous avez besoin de clarté pour progresser, parce que vous êtes dans l'incertitude, parce que vous êtes dans la réflexion. Si c'est le cas, si vous avez besoin de temps pour clarifier les choses, pour clarifier des pensées, pour clarifier des émotions, pour clarifier des choses, bah, prenez ce temps pour les clarifier. Mais si les choses sont claires dans votre tête, si vous pouvez prendre des décisions. Voyez, oui. Il y a un nouveau chemin dans cette guidance pour vous, les vierges. Ah ben oui, alors c'est oui, puis en plus c'est très drôle. 4 de coupe, on s'ennuie. Bien sûr, ça peut parler de réflexion aussi. Vous pouvez être dans la réflexion. Par rapport à des choix que vous avez faits, par rapport à de nouvelles opportunités qui arrivent à vous, bien évidemment. Mais peut-être aussi, vous prenez ce nouveau chemin, vous allez dans cette nouvelle aventure, parce que la situation dans laquelle vous êtes là est ennuyeuse. Et tout raplapla. C'est tout mou, tout ça. Voyez, et puis on s'ennuie, et puis on décroche, et puis on en a ras-le-bol. Waouh. Ah bah tiens, oui, oh bah alors là, oui, très bien. On avance, on progresse avec le 6 de bâton. On ressort victorieux de quelque chose. Je le disais tout à l'heure aussi avec le 9 de bâton. L'empereur et la mort. La mort parle d'une fin. Ah ben, clairement. La mort parle clairement de quelque chose qui se termine. On fait du ménage, on nettoie, on se débarrasse de son passé. Enfin, on fait table rase de son passé. C'est ça. Moi, je pense que vous souhaitez tourner une page de votre vie. Vous voulez que les choses changent. C'est ce que vous souhaitez, parce que vous en avez marre, là, de cet ennui, je ne sais pas de quoi. C'est une guidance générale, je ne sais pas de quoi vous en avez marre. Mais ouais, pour moi, c'est ça. Pour moi,
ce nouveau départ, il est là, il est clair, net, tranchant. Et oui, on souhaite tourner une page. Peut-être qu'on veut retrouver de l'assurance et de la confiance en l'avenir aussi. Hein. Mais là, j'en ai tellement marre, je m'ennuie tellement que les choses, je souhaite que les choses changent. Bah, bien évidemment, complètement. Peut-être que vous vivez une rupture. Hein. On prépare la fin de quelque chose, hein. Bien évidemment, avec le 6 d'épée, on s'en va. On quitte une situation compliquée, difficile, ennuyeuse, pour aller ailleurs, pour aller voir autre chose, pour aller découvrir autre chose. On se dirige vers quelque chose de plus calme, de plus radieux, de plus lumineux avec le 6 d'épée. C'est compliqué, c'est difficile de faire ce choix, de partir, de laisser quelque chose derrière soi ou quelqu'un derrière soi. Oui, c'est compliqué, c'est difficile, mais on sait qu'on doit le faire. Je recouvre le 9 de bâton. Le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle. Alors, le 4 de pentacle, on peut s'accrocher à quelque chose qui n'est plus bénéfique, mais on s'y accroche quand même. Alors, on peut s'accrocher à une sécurité financière avec le 4 de pentacle, ou autre. Peut-être que certaines vierges ont besoin souhaitent une sécurité matérielle, une stabilité financière peut-être, pour pouvoir partir, pour pouvoir mettre fin à quelque chose. Donc, on n'y est pas encore. Donc, on persévère. Je vais le répéter pour y arriver. Bien évidemment, puisque c'est ce que vous voulez, le 4 de pentacle. Après, peut-être qu'effectivement, vous voulez vous détacher, vous éloigner, vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Bien évidemment. Oui. Pour moi, on veut de l'équilibre et de la sécurité. Complètement ça. Parce que marre de stagner, peut-être marre d'avoir des relations tendues. Bien évidemment. Ouais. Je recouvre le 10 d'épée. La grande prêtresse. La grande prêtresse dans le défi. J'ai beaucoup de majeurs quand même. Hein. Le fou, la mort, l'empereur, l'impératrice, le magicien. Qu'est-ce qu'on a vu en dessous? Non, le 10 d'épée. Okay. Donc, pardon. La grande prêtresse dans le défi. Peut parler de secret. Peut parler de retard. Nous avons le 9. Nous avons le 9 de bâton. Donc, bien évidemment, ça peut parler de retard. Après, pour moi, dans cette guidance peut annoncer une séparation. Voilà. Oui. Oui. Complètement. Ouais. Est-ce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose? Vous n'arrivez pas à acter cette séparation, à faire le choix de cette séparation? Parce que, on n'arrive pas à écouter ce qui est réellement bon pour soi? On n'arrive pas à écouter son intuition? Est-ce qu'il y a des personnes hypocrites autour de vous? Est-ce que vous êtes dans l'inaction? Dans la procrastination? Ouh! Dans l'indécision, bien évidemment. Ouais. Peut-être du mal à faire des choix pour l'instant. Complètement. Il faut avoir confiance en vous. Peut-être prêter attention à vos propres peurs, à vos propres blocages pour les surmonter, pour continuer à avancer. Ouais. Il faut écouter ce qui est important pour vous. Écoutez votre voix intérieure. N'écoutez pas l'avis des autres. La solution, elle est en vous. Voyez. Je recouvre le 2 de pentacle. Ouais. Il peut y avoir avec la... Alors, bien évidemment, la reine de coupe, elle écoute aussi son intuition. Elle est très intuitive, cette reine de coupe, bien évidemment. Mais c'est une qualité. Elle est très à l'écoute, elle est très empathique, elle est très intuitive, la reine de coupe. Mais parfois, c'est son défaut. Pourquoi? Parce qu'elle peut être trop submergée par ses émotions, vous voyez. Oui, parfois, quand on est trop empathique, on peut être submergé par ses émotions, complètement. Ouais. Après, peut-être que vous êtes dans un chantage émotif, dans des souffrances affectives. C'est possible. Vous ne devez pas vous laisser submerger par vos émotions, peut-être pour faire un choix, pour prendre une décision avec le 2 de pentacle.
Parce qu'autrement, c'est compliqué, vous n'arrivez pas à y voir clair. J'en remets une. Ah, non mais franchement, les vierges, que vous voulez que je vous dise? Oh, j'ai de nouveau le 3 de bâton, il est là. Mais ouais. Et j'ai de nouveau le 9 de bâton qui est là. 4 de bâton. Peut-être qu'on parle de votre foyer, c'est possible. Peut-être qu'on parle de tension avec certaines personnes, mais bon, on va pas faire tout le jeu. Bon, ce qui vous aide, c'est le fou. Hein. Donc, de toute façon, ce qui vous aide, c'est de vous libérer, c'est de partir pour une nouvelle aventure, c'est de vous jeter dans le vide avec la force de votre foi. Pour ceux à qui ça parle, c'est de faire des choix, d'aller vers de la nouveauté, de faire ce changement, de partir vers l'inconnu, de ne pas avoir peur. Voilà. Oui. Oui. Moi, je pense que j'ai l'impression quand même dans cette guidance que même que le choix, ce qui vous aide, c'est de faire un choix. Mais je pense que en vous, il est déjà fait le choix. En vous, il est fait le choix. Moi, j'ai pas l'impression que vous soyez tellement hésitant. Après, voilà, mais j'ai l'impression que vous l'avez pas acté, vous l'avez pas dit. C'est pas écrit noir sur blanc, mais il est déjà fait en vous ce choix. Ouais. Ouais. Croyez en vous. Voyez. Là, votre intuition peut vous donner la bonne voie. Votre intuition peut vous donner le bon chemin. Voyez? Oui. Ok. J'ai bugué. Je recouvre le magicien et l'impératrice. Oh, purée. Roi de coupe. Reine de coupe. Le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle. Ces émotions sont très stables, roi de coupe, que vous soyez un homme ou une femme. C'est une guidance générale. Mais c'est ça, oui, il est équilibré dans ses émotions. Ouais. C'est... alors, ça peut être quelqu'un qui vous conseille. Tout à l'heure, je vous ai dit, écoutez-vous, écoutez pas les autres. Donc, je ne vais pas dire ça. Non, moi, je vais dire que il y a une maturité émotionnelle qui peut vous aider à affronter des difficultés et des défis. Peut-être qu'il peut vous aider à faire des choix. C'est précieux, cette capacité, cette maturité émotionnelle. Vous devez avoir une approche mesurée, calme d'une situation, même si elle est tendue, la situation. Peut-être que vous devez établir des limites claires, communiquer des choses. Et oui, le roi de coupe, peut-être que c'est quelqu'un qui manipule aussi parfois, voyez. Donc, vous en avez peut-être marre. Ouais. J'en remets une. Ok. Tiens, donc... Il y a quelque chose là qui est compliqué, qui est difficile. Ah, j'ai de nouveau le magicien. Il y a quelque chose... Là, vous pouvez sortir de quelque chose de difficile et de compliqué. Est-ce qu'on reçoit une somme d'argent? Est-ce que ça permet de sortir de cette situation? Pourquoi pas? Alors, tout à l'heure, j'ai dit n'écoutez pas l'avis des autres. Je n'ai pas dit n'acceptez pas l'aide des autres. Attention, ce n'est pas la même chose. Parce qu'avec le 5 de Pentacle, on peut être aidé. Hein? Après, vous faites vos propres choix. J'espère que je suis claire. On a le pendu? Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce que vous vous sentez bloqué? Ça vous est difficile? La situation, pour moi, la situation, elle peut se débloquer dans cette guidance. De toute façon. Oui. Ah bah oui, avec toutes ces cartes de nouveau départ, j'ai envie de vous dire, après la pluie, le beau temps, on retrouve de l'énergie, peut-être qu'on retrouve des activités pour certaines vierges. Mais oui. Est-ce que vous avez peut-être besoin de faire le point et d'y voir plus clair après. Bien évidemment. C'est aussi une possibilité. 10 de Pentacle. 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, ça parle de sécurité, de prospérité côté matériel, financier. Ça parle d'abondance. Oui, bien évidemment. Moi, j'ai l'impression que vous devez sortir de quelque chose qui... J'ai l'impression que vous devez sortir
Il y a des tracas, il y a des entraves, ça c'est sûr. Mais c'est comme si vous pouviez sortir de quelque chose qui est astreignant. J'espère que je suis claire quand je dis astreignant. Voyez? Oui, complètement. Le 10 de Pentacle peut parler parfois de transmission, peut parler d'héritage, de famille, bien évidemment. Mais j'ai envie d'être bien plus large. J'ai envie d'être bien plus large. Comment je vais dire? Oui, sécurité financière, responsabilité sociale. Voyez? Oui. Après, ça peut parler de l'importance de la famille, bien évidemment. Mais il est peut-être temps de récolter les fruits de votre travail, les vierges. Vous voyez? Oui. Complètement. C'est l'idée du bonheur et de l'accomplissement. Malgré toutes les difficultés qu'on rencontre ou qu'on a rencontrées, on est satisfait avec le 10 de Pentacle. Quelque chose qu'on a bien mérité. Parce qu'on a fait des efforts, parce qu'on s'est battu, parce qu'on a tout fait pour avancer, pour récolter quelque chose. Vous voyez? Bien évidemment, oui. C'est ça. C'est le dur labeur qui porte ses fruits à la fin. Pour moi, c'est ça le 10 de Pentacle. Comme ça, je suis beaucoup plus large, voyez-vous. Mais c'est ça. Pour moi, ce bonheur, cet accomplissement, il est dans ce nouveau départ. Il est dans cette nouvelle aventure. Oui. Complètement. On en tire des bénéfices d'aller dans ce nouvel investissement, dans cette nouvelle aventure, de prendre ce nouveau départ. Voyez. Ouais. Après, bien évidemment, pour moi, il y a une rupture dans cette guidance. Je l'ai dit et je vais le redire. Peut-être que vous avez de la peur aussi par rapport au financier, hein, mais ouais. Et pour moi, elle est positive. Elle est très positive. Je prends encore une carte pour vous, les vierges. Du 1er au 7 janvier. D'accord? Oh, c'est intéressant. Alors, c'est pas vraiment comme la carte du pendu, mais ça peut y ressembler un peu. Je récupère celle qui s'est envolée. Le syndrome de la sauveuse. Adapté en genre. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, c'est juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en soi. Ta réalité, il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Pour vous, c'est le fou. Et il y a l'as d'épée. Bah, de toute façon, ce sont deux cartes de nouveau départ. Quoi qu'il en soit. Complètement. Le fou, il part dans une nouvelle aventure. Vous voyez? Oui. On se lance. Alors, est-ce que vous pesez le pour et le contre avant de vous lancer? Je ne sais pas. Mais, en fin de compte, pour vous lancer, il faut y voir clair. Il y a un nouveau départ ici. Il est clair, il est net, il est tranchant, il est précis. Vous devez faire des choix, vous devez trancher. Pour moi, vous devez prendre ce nouveau départ. Mais il ne faut pas être dans la confusion pour le prendre. On vous dit en cette semaine d'être déterminé, d'avoir confiance en vous, d'avancer, de vous lancer dans cette nouvelle aventure, si les choses sont claires pour vous. Voilà les vierges. Je vous souhaite, les vierges, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.